Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur En Position Aéro. Aujourd'hui, une nouvelle preview. On reste dans le thème du rose, mais on passe au Giro d'Italia Women avant de revenir sur le Giro d'Italia masculin d'ici quelques jours quand ce sera fini. Cette édition du Giro d'Italia Women qui va se courir principalement dans le nord de l'Italie avec un grand départ de Cesena Tico. Un Giro d'Italia qui a été déplacé, puisque d'habitude on a l'habitude de le voir courir pendant le Tour de France, et cette année il se court à la fin du Giro masculin. On va pas perdre de temps, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les favorites au classement général. On retourne sur la place classique, 5 étoiles, 4 étoiles, 3 étoiles, etc. Et donc en 5 étoiles, on commence avec la favorite numéro 1, c'est bien sûr Demi Vollering. C'est logique de l'avoir à ce niveau-là, elle a remporté beaucoup de succès depuis le début de l'année. C'est la favorite un temps, elle est forte depuis le début de saison et elle aura à cœur de briller puisque c'est le seul grand tour qui lui manque à son palmarès étant donné qu'elle a remporté le Tour de France en 2023 et la Vuelta rien que l'année dernière par exemple. Voilà, Demi Vollering qui sera, selon moi, la favorite numéro 1 et qui sera la coureuse que les adversaires auront à cœur de battre. En 4 étoiles, j'ai mis une coureuse également, c'est Elisa Longo Borghini. C'est la tenante du titre, elle s'est imposée l'an dernier. Elle aura gros à jouer face à Demi Vollering. C'est des coureuses qu'on va pas forcément beaucoup s'affronter. Du moins, cette saison, ça n'a pas été beaucoup le cas, puisque Elisa Longo Borghini, sa dernière course, remonte au Tour des Flandres. Mais en début de saison, elle avait remporté assez facilement l'UAE Tour en remportant l'étape Rennes. Et donc, Elisa Longo Borghini sera une coureuse à suivre cette semaine et sûrement la deuxième favorite derrière Demi Vollering. En 3 étoiles, j'ai mis 3 coureuses en commençant par Marlène Reusser. Alors, elle a très peu de jours de course cette année, elle a couru que 6 fois, mais elle a quand même remporté à travers la Flandre. Elle reste quand même une candidate sérieuse à la victoire finale. Il y aura un contre-la-montre, on y reviendra un petit peu plus tard, mais ce ne sera pas forcément à son avantage étant donné qu'on est sur un contre-la-montre en montée. Mais Marlène Reusser a prouvé les dernières saisons que c'est une coureuse régulière qui peut remporter un grand tour. Et je pense qu'elle sera une des favorites de ce Giro. J'ai mis aussi Anna van der Breggen, on l'a vu en forme sur la Vuelta avec une victoire d'étape ainsi que la seconde place au classement général. Elle a un petit peu craqué dans l'Angliru, mais elle reste une candidate très crédible à la victoire finale et tout au moins au podium. Je vois bien Anna van der Breggen être au moins dans le top 5. Après, est-ce qu'elle sera plus forte qu'une Elisa Longo Borghini ou qu'une Marlène Reusser? Ça reste encore à voir. Mais voilà, Anna van der Breggen qui sera pour moi une des favorites de ce Giro, tout comme la Française Marion Bunel qui a fini troisième, donc surprise de la dernière Vuelta. Elle aura les cartes en main, elle sera seule leader de son équipe pour viser donc le meilleur résultat possible de son Giro. Je ne sais pas trop quoi en attendre, honnêtement, de Marion Bunel, mais voilà, je m'attends à la voir quand même à un très bon niveau et pourquoi pas essayer de viser un top 5, voire mieux, sur la course italienne. En 2 étoiles, j'ai mis une coureuse, c'est Monica Trinca Colonel. Elle termine 7ème de la Vuelta. Elle visera également, évidemment, le meilleur résultat possible sur son tour national. Elle avait d'ailleurs plutôt bien démarré l'an dernier avant de devoir abandonner après avoir perdu énormément de temps. Mais voilà, je pense que Monica Trinca Colonel est une coureuse qui gagne de la régularité et qui pourra briller sur ce Giro. Enfin, en une étoile, j'ai mis 2 coureuses. J'ai mis dans un premier temps Nim Fisher Black, 7ème de l'UAE Tour en début de saison. La coureuse de poche néo-zélandaise se place donc comme une outsideuse pour le classement général final. Je pense que Nim Fisher Black, c'est vraiment la coureuse typée, grimpeuse, hein,
avec son physique quand même très longiligne. Et elle a le physique parfait pour grimper des cols. Et il va falloir l'avoir. Il va falloir grimper hein, cette année, on va y revenir dans quelques instants. Donc voilà, Niamh Fisher Black que je mets parmi les outsiders pour ce Giro. Et enfin, j'ai mis Urska Zigart. C'est une course qui n'aime pas frotter, mais elle pourra quand même faire valoir ses qualités de grimpeuse pour essayer de viser la meilleure place possible au classement général. L'année dernière, elle a fini 9e de ce même Giro et elle sort d'une 6e place sur la Vuelta où on l'a pas forcément beaucoup vue, souvent en queue de peloton, mais au final, elle fait quand même 9e, c'est elle avait quand même les capacités pour réaliser de belles montées. Voilà pour les coureuses du classement général. J'ai été un petit peu vite, mais voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire, à part vous présenter les principales prétendantes à la victoire. Il y en a peut-être d'autres que j'aurais pu citer. Si vous en avez d'autres dans les commentaires, n'hésitez pas. On va maintenant commencer à regarder un petit peu le parcours, en commençant par l'étape 1, une étape toute plate entre Cesenatico et Ravenne, une étape qui sera destinée aux sprinteuses évidemment, hein, sur un parcours tout plat comme ça. Pas grand chose à dire à part que Lorena Vibus sera évidemment la favorite numéro 1. Voilà pour cette première étape, hein, vraiment aucune difficulté, c'est vraiment une ligne toute plate sur ces 139 km. La deuxième étape sera elle aussi réservée aux sprinteuses, avec une seule difficulté, comme on peut voir, hein, le Muro di Ca del Poggio, mais qui est quand même situé très loin de la ligne d'arrivée, hein, à 90 km, et qui devrait donc ne pas faire de différence et permettre aux sprinteuses de se jouer une nouvelle fois la victoire. L'étape 3, étape 3 qui est aussi une étape pour les sprinteuses avec un petit peu plus de difficultés, notamment la montée de Montenars qui est située à 22 km de l'arrivée. C'est une montée à 7,2% de moyenne avec des passages qui dépassent les 10% dans sa dernière partie. Donc est-ce qu'une équipe dont la sprinteuse passe très bien les bosses essaiera de faire craquer ses adversaires? Je suis pas sûr que la montée le permette forcément. Mais voilà, et puis il faudra faire attention aussi parce que le final est en faux plat montant dans les rues de Bouya. L'étape numéro 4, ça va être la première étape qui va faire des différences. C'est un contre-la-montre qui sera réservé aux grimpeuses. C'est l'étape qui fera les premiers écarts hein, pour le classement général. Et c'est une étape sur laquelle il ne faudra pas se rater si on joue le classement général avec cette arrivée à Nevegal. Voir quand même des gros pourcentages avec des passages à plus de 11% et d'autres passages quand même qui dépassent beaucoup les 10% de moyenne avec un premier point intermédiaire qui sera fait au pied de la montée. L'étape pardon. L'étape 5, une étape vallonnée qui pourrait convenir à une échappée, hein, c'est un parcours qui s'y presse. Après, il faudra voir si les favorites voudront la victoire d'étape. Le sommet de la dernière difficulté, donc qui se situe juste ici, si vous voyez ma souris, se situe lui à 16 km de l'arrivée. Donc est-ce qu'une coureuse essaiera d'attaquer dans cette difficulté qu'on passe à 2 reprises pour essayer d'aller chercher la victoire à Santo Stefano di Cadore? Voilà, ça reste à voir. Mais je vois bien une échappée. Pourquoi pas aller au bout? C'est que dans le cyclisme féminin, c'est quand même un petit peu plus rare de voir les échappées aller au bout sur les grands tours que dans le cyclisme masculin. Mais pourquoi pas voir une belle échappée, se former assez tôt en début d'étape, notamment avec cette difficulté-là, et pouvoir essayer de se jouer la victoire sur cette 5e étape. Une étape 6 qui sera un petit peu plus calme, réservée une nouvelle fois aux sprinteuses. Pas grand-chose à dire de plus hein, avec cette arrivée à Breccello. Voilà, une étape toute plate, sans réelle difficulté. L'étape 7 devrait elle aussi convenir aux sprinteuses avec une grosse difficulté de 9 km à 3,6%.
Mais 3,6%, c'est pas énorme, mais ça devrait quand même permettre aux sprinteuses de passer et de se jouer la victoire à Salice Terme. L'étape 8, c'est l'étape reine de ce Giro avec le Finestré et ses routes en terre comme juge de paix. Alors, est-ce qu'on verra un retournement de situation comme on l'a pu le voir sur le Giro 2025 avec Isaac Del Toro et Richard Carapaz qui se regardent et Simon Yates qui va remporter la victoire? Pourquoi pas, en tout cas, ce sera l'étape reine de ce Giro et c'est l'étape sur laquelle il ne faudra pas se rater. Étape courte, hein, 105 km, mais pas des moindres, avec donc ce Fidestré qui sera le sommet principal de ce Giro. Et puis cette arrivée à Sestrières qui n'est pas non plus la plus facile. Et enfin, la dernière étape, vallonnée, qui devrait convenir à une course rapide qui passe bien les bosses, parce que je vois quand même les sprinteuses se faire lâcher dans la première montée vers Montoso, qui est quand même très difficile. Voilà, après peut-être qu'elles pourront revenir, mais je verrai bien quand même une course rapide qui passe bien les bosses, un peu au profit de Liane Lippert, même si elle n'est pas là. Mais voilà, essayer de se jouer la victoire à Saluzzo, donc pour cette dernière étape. Je vous ai parlé des différentes étapes réservées aux sprinteuses, mais il est peut-être intéressant de parler également des sprinteuses présentes sur la route, avec la favorite numéro 1, évidemment, Lorena Wiebes. Pas grand-chose à dire sur Lorena Wiebes, à part que sur les sprints, elle perd rarement, hein. C'est une coureuse qui est très régulière, qui remporte un nombre incalculable de victoires depuis le début d'année sur les différents sprints massifs. Donc voilà, Lorena Wiebes qui aura la pancarte sur tous les sprints, évidemment, et qui, je pense, en gagnera au moins 3 sur tous ceux qui sont là. Ensuite, j'ai mis Charlotte Cole. Enfin, je vous ai mis les 5 principales sprinteuses de la liste de départ, il y en a forcément d'autres. Et voilà, Charlotte Cole qui est victorieuse à 2 reprises sur ses 2 dernières sorties. La néerlandaise sera donc une concurrente de taille pour la championne des Pays-Bas. Voilà, Charlotte Cole qui aura aussi sa carte à faire valoir sur les étapes réservées aux sprinteuses. J'ai mis également Elisa Balsamo. Elle n'a pas encore gagné cette année, mais elle voudra briller sur son tour national. C'est quand même une coureuse qui reste assez régulière, qui a souvent quand même des petits pépins dans le final, que ce soit des chutes ou des problèmes mécaniques. Mais voilà, je pense que Elisa Balsamo, si elle peut faire un sprint, elle peut essayer de jouer la victoire sur son tour national. J'ai mis ensuite Chiara Consoni, qui est une coureuse régulière sur les sprints massifs, mais qui ne gagne pas beaucoup. Elle sera tout de même à suivre sur les étapes de plaine, au même titre que Elisa Balsamo, qui elle aussi donc voudra briller sur son tour national. On sait à quel point c'est important pour les Italiens de briller sur le Tour d'Italie, pour les Français et les Françaises de briller sur le Tour de France, et pour les Espagnols de briller sur la Vuelta. Et enfin, la dernière sprinteuse que j'ai mis, c'est Lara Gillespie, pardon, qui a gagné le Samin cette année. On l'a vu souvent être deuxième derrière Lorena Wiebes sur plusieurs sprints. Et elle sera forcément une des coureuses favorites des sprints massifs. Voilà pour les sprinteuses. J'ai pas grand chose d'autre à dire parce que en fait, je trouve que dans le cyclisme féminin, c'est très compliqué de prévoir des chasseuses d'étapes qui pourraient prendre des échappées, puisque j'ai rarement vu des échappées aller au bout en fait dans le cyclisme féminin. Donc voilà, sur ces 9 étapes. Après, on peut citer évidemment des coureuses qu'on pourra voir briller. Je pense à Shirin Van Anrooy, je pense à Antonia Niedermayer notamment. Voilà. Au niveau du sprint, on peut aussi citer Margot Vigier, qui a fait un bon tour de Burgos avec des places d'honneur et qui pourra essayer de jouer placé sur les différents sprints. Et puis voilà, d'autres coureuses. Si jamais en commentaire vous voulez me dire les principales coureuses que vous voyez gagner, qui ne sont pas des sprinteuses ni des grimpeuses favorites pour le classement général, n'hésitez pas. Je regarderai ça et puis je verrai si c'est des coureuses intéressantes. Voilà, moi j'ai juste pas eu forcément d'idées qui me sont venues en tête, à part celle que je vous ai dit là. Je pensais aussi à Justine Guéquière, mais voilà, ça est plus une grimpeuse, donc sur les étapes de montagne, je pense quand même qu'à Sestrières, pas une favorite qui s'imposera. Donc voilà, c'est assez compliqué de sortir des coureuses, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les dire en commentaire. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est très courte, mais voilà, c'est bien aussi de pas faire tout le temps des vidéos très longues.
Si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à aller voir le compte Instagram en description. Et puis moi, je vous dis tout simplement à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.